vous savez que dans le monde spirituel, un peu, le mois d'octobre représente, comme on l'a dit, cette vibration 10. Et quand on additionne, c'est le 1. Donc, le 1 ici, qui est le renouveau, qui représente aussi le bélier, parce que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Hein. Le bélier, c'est quelqu'un qui est libre. C'est quelqu'un qui est indépendant. C'est l'esprit de leadership. C'est celui qui initie. Donc, nous sommes dans ça. Nous ne sommes plus où quelqu'un va nous dire ce qu'il faut faire. Nous ne sommes plus où quelqu'un va venir nous imposer ses objectifs. Nous ne sommes plus où quelqu'un va venir nous montrer sa vision, qu'on doit suivre sa vision. Donc là, nous sommes dans notre vision. Nous sommes dans notre vision du bien-être. Nous sommes dans notre vision de la santé. Nous sommes dans... Bonjour, j'espère que vous vous sentez bien chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du mois d'octobre. Pourquoi du mois d'octobre? Restez jusqu'à la fin. Je donne les choses pratiques que vous pouvez mettre au quotidien. Okay? Alors nous allons parler du mois d'octobre. Pourquoi le mois d'octobre? Nous sommes dans la vibration de l'indépendance, du changement, du renouveau, de l'indépendance. Hein. Nous sommes un peu dans l'achèvement de certaines choses. Le mois 10 est représenté par la vibration du nombre. Le mois d'octobre est représenté par la vibration 10, du nombre 10. Nous savons que le 10 représente le renouveau. Hein? Le 9, c'est un peu plus, nous sommes encore là-dedans, on a accumulé tous les autres nombres là. Et le 10, c'est repartir, le renouveau. Hein? Comme on dit en italien, iniziamento. Hein? Voilà. Donc, nous sommes dans le mois 10. Quand on additionne, ça nous donne le A. Nous sommes dans le 1. Donc, ici, c'est un peu plus dans nous sommes dans le leadership. Hein. On reprend notre indépendance. On reprend des choses que nous voulons créer. Hein. Si nous avons fait des objectifs dans le passé, on les récolte. Nous sommes en train de récolter ce que nous avons planté. C'est un peu la parabole de l'agriculture dans la Bible. Hein. Donc, on récolte ce qu'on a planté, ce qu'on a sémé. Et ici, nous sommes un peu plus sur la réflexion. Nous sommes sur l'introspection. Je dis ça en italien. Je dis ça en italien. Le français, le français devient dur pour moi. L'introspection. Je l'ai bien prononcé? J'espère que je l'ai bien prononcé. Parce que ça me vient en italien. Et je n'avais pas la prononcer en français. Donc, nous sommes dans ça. Donc, on s'étudie. Hein? Nous sommes en nous. Pour voir ce qui a changé et ce qui n'a pas changé en nous. Donc, vous savez que dans le monde spirituel, un peu, le mois d'octobre représente, comme on l'a dit, cette vibration 10. Et quand on additionne, c'est le 1. Donc, le 1 ici, qui est le renouveau, qui représente aussi le bélier, parce que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Hein. Le bélier, c'est quelqu'un qui est libre. C'est quelqu'un qui est indépendant. C'est l'esprit de leadership. C'est celui qui initie. Donc, nous sommes dans ça. Nous ne sommes plus où quelqu'un va nous dire ce qu'il faut faire. Nous ne sommes plus où quelqu'un va venir nous imposer ses objectifs. Nous ne sommes plus où quelqu'un va venir nous montrer sa vision, qu'on doit suivre sa vision. Donc là, nous sommes dans notre vision. Nous sommes dans notre vision du bien-être. Nous sommes dans notre vision de la santé. Nous sommes dans notre vision du bien-être global, des dimensions du bien-être global. Donc, nous sommes dans ça. On nage dans ça. Donc, ici, le but, c'est de vous de concentrer toute cette énergie sur vous. Parce que vous allez remarquer que là, en fait, en ce moment, il est en train de pleuvoir. Vous devez vous arroser, vous, avant d'arroser qui que ce soit. Vous devez vous arroser, vous, avant d'arroser qui que ce soit. Parce que quand vous arrosez, vous, quand vous avez vos objectifs, quand vous savez où il faut aller, quand vous connaissez votre vision, peu importe la difficulté, les péripéties, peu importe ce qui va se passer, là ou l'autre mois. Au moins, si vous avez la vision, même si vous déviez un peu, vous allez revenir sur le droit chemin parce que vous avez la vision, vous avez fait vos objectifs, vous l'avez écrit. Même si vous ne l'avez pas écrit, vous l'avez en tête. Mais Jim Rohn, un grand coach que j'aime beaucoup, hein, un mentor que j'aime beaucoup, même s'il n'est plus là, il dit toujours, il est mieux quand vous avez des idées dans la tête, des objectifs dans la tête, de les écrire. Ça a une autre puissance en écrivant. Ça a une autre puissance en écrivant. Donc, fixez-vous. La chose pratique
que je donne, de pratique que vous pouvez mettre là. Le mois d'octobre, fixez-vous des objectifs que vous allez atteindre. Fixez-vous des objectifs, peu importe le domaine, mais que vous devez atteindre. Que ce soit dans 5 ans, que ce soit dans 10 ans, mais même si ce sont des objectifs, même si vous avez la vision, faites tout pour avoir les étapes de cette vision. Arrêtez d'entrer dans la vision des gens. Créez vous-même votre propre vision. Soyez vous-même votre propre chef. Soyez vous-même votre propre, ayez vous-même ce leadership de décider. Même si vous vous retrouvez dans des situations où je ne peux même pas le dire, ayez toujours cette vision. Cette vision doit vous accompagner partout où vous allez. Que vous ayez de l'argent, que vous n'ayez pas de l'argent, que vous ayez une situation stable, que vous n'ayez pas une situation stable. Ayez la vision. La vision, de foi, peut vous sauver de plusieurs choses. Ayez la vision. Donc, ce mois, la chose pratique que tu peux mettre, c'est de fixer des objectifs. Je vais donner mon objectif à moi. Mon objectif à moi, de ce mois, c'est de penser à mon bien-être. C'est de penser à ma paix intérieure. Ah, c'est mon objectif à moi. Et c'est par rapport à mes expériences. Ma paix intérieure. Parce que si j'ai ma paix intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je sais qu'à l'intérieur, je suis stable. Je sais qu'à l'intérieur, je suis stable. Donc ici, l'autre chose en pratique que tu peux mettre, c'est d'être conscient. C'est un cheminement. L'autre fois, j'ai fait une vidéo sur le sens de la vie. Ne fais pas un objectif parce que tu vois d'autres faire l'objectif. Ne fais pas des choses parce que tu vois les autres faire. Tu dois te connaître. Tu dois connaître qui tu es. Et c'est exactement ce mois, il est propice pour ça. Parce que ce mois te permet d'entrer en introspection avec toi. Ce mois est dans le mois d'automne. Nous sommes en automne. L'automne a laissé l'été pour aller à l'hiver. Donc, on se prépare là pour l'hiver. Donc, on trouve les stratégies là pour l'hiver, contre le froid. Parce que le froid, il sera rude. Donc, c'est ce que tu dois faire là maintenant. C'est ce que tu dois faire là maintenant. Tu dois connaître le sens de ta vie. Tu dois connaître ton chemin de vie. C'est que quand tu vas fixer ton objectif là, ce sera un cheminement pour toi. Ce ne sera pas un lourd fardeau pour toi. Ce sera un cheminement pour toi parce que tu seras, peu importe les péripéties qui vont arriver, c'est pas que tu seras heureuse tout le temps, mais tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas abandonner parce que tu aimes ce cheminement. Parce que tu aimes la vision que tu t'es créée. Tu aimes la vision que tu t'es créée, toi. Donc, prends conscience. Dans la chose pratique, prends conscience de cette action. Les actions que tu vas faire tout le temps. Les actions que tu vas faire tous les jours dans ce mois d'octobre. Ne néglige pas la vibration de ce mois d'octobre. Ne le néglige pas. Ne néglige pas ce pouvoir de leadership, ce pouvoir d'initiation, ce pouvoir d'indépendance, ce pouvoir de choix. Le choix de dire que non, c'est trop en fait. J'ai trop subi, je vais agir. Non, c'est trop en fait. J'ai trop eu une mauvaise santé, mais je vais agir. Non, c'est trop en fait. J'ai eu une peau terne, minime qu'elle soit. Même si c'est pour des boutons, je vais prendre soin de mes boutons. C'est un objectif. C'est par rapport à ta vision. C'est par rapport au niveau où tu te trouves dans la dimension de ton bien-être. C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Ne prends pas la vision de quelqu'un d'autre. Oui, tu peux trouver des femmes qui pensent comme toi. Tu peux trouver des personnes qui pensent comme toi, qui ont peut-être un peu la même vision que toi, mais ta vision reste ta vision. Il n'y a que toi qui sais comment ta vision est. Donc, concentre-toi dessus. Le mois d'octobre, c'est une puissance. C'est puissant le mois d'octobre. C'est le mois de la création. Tu crées. Crée quelque chose. Crée. Essaie de mettre quelque chose en main. Essaye que ça marche
que ça ne marche pas, essaye. Au moins, tu auras essayé. Tu auras essayé. Ou tu fais comme les Manoulas, même si on essaye, que ça ne marche pas, on persiste. On persiste parce que personne ne va le faire à notre place. Personne ne va le faire à notre place. Si moi je décide aujourd'hui de ne pas prendre soin de ma peau, de ne pas prendre soin de ma beauté, de ne pas prendre soin de mon environnement, de ne pas prendre soin de mon habillement, de ne pas prendre soin de mes cheveux, de ne pas prendre soin... Qui va le faire en fait? Personne n'aura pitié de moi. Ce monde, on n'a pas pitié des faibles. On n'a pas pitié des gens qui ne prennent pas soin d'eux. Hein. Tu vois comment on traite ceux qui ne prennent pas soin d'eux là? Ah. Donc c'est ça. Donc je n'ai pas envie de dévier du sujet. Hein. Je n'ai pas envie de dévier du sujet. Donc ici, nous sommes dans le mois de ce leadership là. Et puis il y a plusieurs fêtes là. Il y a la Toussaint, la fête des défunts. Il y a aussi Halloween qui va arriver. Donc tu vois un peu que c'est un peu spirituel. La fête des morts, c'est spirituel. Donc concentre-toi. Et c'est ce mois de fois qu'on peut capter certains messages. Capter certains messages. Donc ici, tu dois avoir une connexion spirituelle avec des gens, avec quelque chose qui est plus puissant que toi. Le matériel et le spirituel sont reliés. Le matériel et le spirituel sont reliés. Travaille sur ton spirituel. Peu importe à ce que tu crois. Travaille sur ton spirituel. Et ne néglige pas aussi ton matériel. Parce que le corps, c'est quelque chose de palpable. Parce que le corps reçoit des messages des autres dimensions du bien-être. Donc, tu dois en prendre soin. Tu dois en prendre soin. L'objectif aussi, c'est de prendre aussi soin de soi. C'est de prendre soin de sa beauté, de son bien-être. C'est ça le but ici. Donc, la connexion doit être entre ce monde spirituel et ce monde matériel. Parce que quand tu regardes le dehors, c'est beau. La création, elle est belle, la création. Donc, c'est ça. Donc, voilà, je voulais vous parler du mois d'octobre. J'espère que vous allez baigner dans cette source d'eau en abondance. J'espère que vous allez baigner comme moi dans cette source d'eau parce que je vais du principe que le monde est abondance. Nous vivons dans un monde d'abondance. Il faut juste enlever les écailles de vos yeux. Allez-y chercher dans le spirituel ce que vous ne comprenez pas dans le matériel. Ici, je ne parle pas de magie. Ici, je ne parle pas de ces choses-là. Ah. Il y a plusieurs manières. Vous pouvez entrer en vous par la méditation, par la prière. Il y a toutes ces choses. Donc, bon mois d'octobre, dans le leadership, dans l'indépendance, dans la liberté de vos choix, dans votre vision. Prenez soin de votre bien-être. J'espère que les choses pratiques vous ont aidé. Allez, ciao.